confesse, c'était pour savoir si le divorce, la séparation est autorisée selon les Écritures pour deux Alors, personnes qui sont chrétiennes. l'abordèrent et dit pour l'éprouver. Donc, toute question des pharisiens à Jésus, c'est pour le prendre au piège. Parce que les pharisiens, eux, ils sont fidèles à Moïse. Et Moïse, c'est la loi, c'est la Torah. Alors, ils veulent voir si Jésus est vraiment un enfant d'Israël. Parce que tout enfant d'Israël met l'écriture de la Torah en pratique. Alors, ce qu'ils ont oublié, c'est que celui qui a écrit la Torah, c'est Jésus, c'est le doigt de Jésus, qui a écrit la Torah. Donc, les questions pièges qu'ils vont poser à Jésus, Jésus va les répondre comme il se doit. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit, les pharisiens l'abordèrent et dit, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Donc il les ramène dans le Béréchit, en d'autres termes la Genèse. Donc les pharisiens, eux, ils se demandent si on peut, on va d'abord laisser comme ça, si on peut justement répudier une femme comme ça, pour un motif quelconque. Genre tu te lèves un matin, je ne t'aime plus, voilà, prends ta lettre, vas-y, rentre chez tes parents. Donc pour un motif quelconque. C'est leur question. Maintenant, Jésus leur répond, n'avez-vous pas lu que le Créateur, parlant de lui, au commencement, fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est aussi une question qui fait beaucoup débat. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. Pourquoi lui dirent-ils? Moïse, donc ici donc maintenant la loi, la Torah. Pourquoi donc leur dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Je tiens à préciser que Moïse n'a rien improvisé dans la loi. Tout ce que Moïse a fait, c'est Dieu qui lui a demandé d'écrire. Moïse suivait la dictée de Dieu. Alors, on lui pose donc cette question. Maintenant, il répond en disant, il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis de répudier vos femmes. Vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Verset 9, donc ta question. Mais je vous dis, c'est ce qui est important. C'est Jésus maintenant qui dit. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf, c'est le sauf là, qui n'arrange pas les femmes. Sauf, il y a une condition. Mais celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ça veut dire quoi? L'homme peut répudier sa femme lorsque celle-ci a commis l'infidélité. Maintenant, la question c'est quoi? C'est quoi l'infidélité? Alors, comme Jésus est l'accomplissement des prophètes, nous allons nous tourner donc dans la loi et voir là-bas, puisque Paul dit la loi n'est pas l'exacte représentation des choses, mais une ombre des choses à venir, le corps est en Christ. Alors dans la loi, nous allons voir une scène. Esther chapitre 2. Allons lire Esther. Comme ça, tu vas comprendre d'où ça vient, comment ça se retrouve dans l'évangile et comment ça arrive dans les épîtres. Car il y a la loi, les psaumes et les prophètes qui deviennent un homme qu'on appelle Jésus. Et cet homme Jésus est expliqué par ce qu'on appelle la sainte doctrine. En d'autres termes, la prédication du Saint-Esprit. Ce que je te dis là, beaucoup ne le savent pas. La loi, les psaumes et les prophètes deviennent un homme. C'est cet homme qu'on appelle évangile. L'évangile, ce n'est pas un papier. L'évangile, c'est un homme. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. L'homme là, c'est lui, Jésus. Sauf que ce Jésus, il est en parabole. Lui-même déjà, c'est un sujet de discorde. Les gens débattent en longueur de journée sur TikTok à cause de lui. Il est Dieu, il n'est pas Dieu. Non, il est prophète, il n'est pas prophète. C'est un sujet de discorde. Parce que la prophétie disait, cet enfant, et je prends cela, Luc chapitre 2, verset 25, la prophétie de Siméon. L'écriture dit, Siméon dit, on dit, voilà, Siméon les bénit
verset 34. Luc 2, 34. Siméon les bénit et dit à sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Donc l'enfant qui naît en Israël apporte la chute de son peuple et le relèvement de plusieurs. Et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Donc Jésus est un signe qui provoque la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Donc, quand on a compris cela, on retourne donc dans la loi. Je prends donc le livre d'Esther. Esther, chapitre 2. Je prends Esther, prenons même à partir du verset 1 au verset 10. Esther, chapitre 1, verset 10. Donc, c'est ça que Jésus explique là-bas, dans Matthieu 19. Et c'est ce que Paul va expliquer dans 1 Corinthiens, chapitre 7. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehuman, Bishat, Arbona, Beshga, Abarda, Zeta et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus. Qui sont autour de son trône. Apocalypse, chapitre 5. L'agneau avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits envoyés par toute la terre. Ce n'est pas notre sujet, mais je te montre en fait que c'est l'ombre. Parce que Dieu met les choses en scène. Les gens, quand ils lisent, et ils voient des histoires. Et pourtant, c'est Dieu qui parle de lui-même, mais les gens ne captent pas. Voilà pourquoi Jésus, en venant sur terre, il vous disait toujours, comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme fera aussi 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Donc, il vient répéter les prophètes, donc accomplir les prophètes. C'est que les prophètes ont fait, Jésus les réalise. C'est ça l'évangile. Donc, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener à sa présence la reine Vashti, qui représente Israël. Vashti représente Israël. Avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Donc le roi se vante de la beauté de sa femme. Comme tout homme, quand on nomme une belle femme, le sujet de ces discussions, c'est toujours sa femme. Vous avez vu ma femme? Oh, elle est belle. Il aime quand il marche avec elle, il bombe le torse partout, parce qu'elle est belle. Les hommes, voilà, la beauté d'une femme fait la fierté d'un homme. Bah, c'est le cas avec Assuérus. Mais la reine refusa. Donc la reine a refusé. Et ça, c'est ça qu'on appelle l'infidélité. Parce qu'à cause de ça, elle va perdre la couronne royale. On dit donc, d'amener à sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir. Quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité. Il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissent les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karshana, Sharta, Admata, Tarsis, Mérès, Mersana, Memucan, 7 princes de Perse et de Médie, qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Toutes ces choses parlent du ciel. Vous êtes dans les mots. Nous sommes dans l'esprit. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vashti pour n'avoir point exécuté
ce que le roi Assyrus a ordonné par les eunuques. Memucan répondit devant le roi et les princes, ce n'est pas seulement à l'égard du roi que la reine Vashti a mal agi, c'est aussi envers tous les princes et tous les peuples qui sont dans toutes les provinces du roi Assyrus. Je rappelle ici que le royaume d'Assyrus, c'est toute la terre. Donc si tu es congolais, tu es de ce royaume, mais vous parlez congolais. Si tu es américain, en d'autres termes, donc à cette époque, Assyrus, le royaume était toute la terre. Vous allez comprendre ça par la suite. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes. Donc la reine, c'est la femme du peuple, du royaume. Ça dit que toutes les femmes ont un modèle. Le modèle, c'est qui? C'est la reine. Donc si la reine méprise le roi, alors les femmes chez elles vont mépriser leur mari. C'est là où vous allez comprendre Éphésiens 5. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Vous allez comprendre d'où ça vient. C'est ici que ça vient. Voilà. Donc, car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assyrus avait ordonné qu'on amenât à sa présence la reine Vashti et elle n'est pas allée. Donc moi aussi je ne pars pas. Voilà. Voilà. Et dès ce jour, les princes des Perses et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part, qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale. Une ordonnance royale. Donc, Éphésiens 5, 20, Éphésiens 5, 22, 25, c'est une ordonnance royale. Une ordonnance royale. D'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assyrus. Et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. C'est là où l'église entre en scène. Car Vashti, c'est Israël. L'église n'est pas prévue. Voilà pourquoi c'est un peuple céleste. La marche de l'église n'a jamais été corporelle. Elle est spirituelle. C'est Dieu qui marche physiquement avec son peuple, Israël. Voilà pourquoi Jésus-Christ, après donc la marche avec l'église, revient marcher avec son peuple. On va voir ça dans les autres enseignements. Mais nous continuons avec cette affaire de répudiation. Verset 21. Verset 20. L'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari. Donc même toi aujourd'hui, voilà, toi qui me regardes là, si ta femme te respecte, c'est ça, c'est l'édit là. Voilà. Cet avis fut approuvé. On dit donc que l'édit du roi sera connu dans tout son royaume, quelque grand qu'il soit, et toutes les femmes rendront honneur à leur mari, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Cet avis fut approuvé du roi et des princes. Et le roi agit d'après la parole de Memucan. Il envoya des lettres à toutes les provinces du royaume, à chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Donc voilà pourquoi je vous disais que toutes les provinces du monde, donc même si tu étais Camerounais, tu étais du royaume, ça veut dire que vous parlez peut-être vos langues là-bas, et on écrit donc, c'était dit en votre langue, pour montrer que Assyrus règne sur toute la terre. Elle portait que tout homme devrait être le maître de sa maison. C'est là où ça vient. L'homme est le chef de la femme. Christ est le chef. C'est ici. Elle portait donc les lettres. Elle portait que tout homme devait être le maître de sa maison et qu'il parlerait la langue de son peuple. Maintenant qu'on a lu ça et que tu as compris, nous revenons donc dans Matthieu chapitre 19. Au verset 9. Voici donc le roi Assyrus. Mais je vous dis, quiconque
que celui qui repudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Alors, question. Est-ce que Vashti a trompé Assuris avec un autre homme? Non, n'est-ce pas? Alors, pourquoi elle a été répudiée? Parce qu'elle a été infidèle. L'infidélité, c'est la désobéissance à son mari. Donc, si ton mari te dit, chérie, s'il te plaît, apporte-moi un verre d'eau, et que tu lui réponds, toi-même va chercher, l'homme peut te divorcer au nom de Jésus-Christ. C'est ça qu'on appelle donc infidélité. Voilà donc pourquoi on dit que si cette femme n'a rien fait, tu n'as pas le droit de divorcer d'elle. Voilà pourquoi je dis motif quelconque. La question que les pharisiens posent. Les pharisiens l'abordaient et disent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque? Donc, quand je veux, pour un motif quelconque. Donc tu peux te réveiller, elle n'a rien fait, tu dis non, je ne veux plus de toi. Jésus dit donc non. Tu peux la repudier si elle a été infidèle. Mais si elle n'a pas été infidèle, tu n'as pas le droit. Et si tu as une épouse, une autre, tu es adultère. Voilà donc pourquoi. Quand vous avez donc compris ça, on vient donc dans 1 Corinthiens 7, le Saint-Esprit qui prêche par Paul. Le Saint-Esprit dit donc, 1 Corinthiens chapitre 7. Plutôt on prend d'abord Éphésiens. Éphésiens 5. L'apôtre Paul dit au verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris, comme à Assuris, comme au Seigneur. En d'autres termes, le Seigneur de ton foyer, c'est l'homme qui est assis laver les pieds sur la table. Parce qu'il y a des femmes hypocrites. Quand tu la vois, oh Jésus m'a sauvé, Jésus, oh Jésus, je t'aime. Mais le mari de la maison, elle parle à son homme n'importe comment. Alors c'est faux. Le Jésus de ta maison, c'est ton mari. C'est par là que tu montres que tu as compris l'enseignement. Tu ne peux pas être genre une bonne sœur en Christ, mais dans ton foyer, tu as un démon. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Jésus ordonne à ses filles d'être soumises à leur mari. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Donc, de la manière dont tu es soumise à Jésus, là, Jésus dit aussi, ton mari aussi, comme ça. Car le mari est le chef de la femme. C'est Assuris qui a dit ça. Comme Christ est le chef de l'Église, qui est son propre corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Tu comprends mieux? Donc, les épîtres apostoliques, ils n'ont pas inventé. Voilà pourquoi Jésus disait du Saint-Esprit, il prendra de ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Il ne parlera pas de lui-même, mais il prendra de ce qui est en moi et il vous l'annoncera. Voilà donc pourquoi les épîtres, pour ceux qui n'ont jamais compris, quand vous lisez les épîtres, là, les lettres des apôtres, les lettres des apôtres sortent de la loi. Il faut avoir les yeux pour voir. Voilà pourquoi même quand Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, si un père, c'est le père qui marie sa vie, si le père décide de ne pas la marier, il fait bien. C'est écrit dans Nombre. C'est Nombre chapitre 30. Voilà donc pourquoi, ma sœur en Christ, ton homme, toi qui es mari, tu dois être soumise à ton mari comme au Seigneur. C'est l'écriture. Maintenant, tu me diras, ah Gasby, si notre homme se comporte mal, on fait comment? Ne t'inquiète pas. Il y a l'écriture qui dit Dieu a mis tout dans les écritures. Qu'est-ce qu'il dit à ce propos? Je prends donc 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. Femmes, dont même Pierre aussi. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée.
C'est l'écriture. En d'autres termes, on dit que si tu as un mari délinquant, il n'écoute pas la parole. Voilà pourquoi on vous dit de vous marier en Christ. Parce que le frère en Christ va appliquer Éphésiens 5, 25, qui lui dit, Éphésiens 5, verset 25. Voici ce que Jésus dit à ses fils. Marie, aimez vos femmes. C'est Jésus qui ordonne ça aux frères en Christ. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je le dis par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc quand tu te mets avec un frère en Christ, voilà ce qu'il doit faire. Quand tu te mets avec une sœur en Christ, voilà son comportement. Mais si vous décidez de vous marier avec des gens qui ne sont pas en Christ, lorsqu'ils vont se comporter comme des ânes sauvages, ne pleurez pas. Maintenant tu me diras, mais Gasby, je me suis marié avant de te rencontrer dans la sainte doctrine. Je fais comment? Mon mari est délinquant. Il se comporte mal. Alors l'Écriture te dit, en Corinthiens chapitre 7. Je lis d'abord à partir du verset 10. L'Écriture dit, en Corinthiens 7, verset 10. L'Écriture dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Oui, le Seigneur, quand tu dis Jésus m'a sauvé, alléluia, amen, là. Oui, c'est lui qui dit. C'est ça que Paul dit. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Donc, il n'y a aucun motif. Tu es en Christ, ça veut dire que tu es dans la lumière. Quand tu n'étais pas encore dans la lumière, on dit que c'est l'ignorance. Acte chapitre 17, Dieu considère le temps de l'ignorance. Donc, quand tu es dans l'ignorance, ça ne compte pas. Tu ne connais pas. Mais une fois que tu connais la vérité, ton comportement change aussi. Il n'y a plus d'excuses. Parce que tu es conduite par l'Écriture et non pas par ton cerveau ou tes humeurs ou tes états d'âme. On s'en fout de ça. C'est l'Écriture maintenant qui te guide. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Donc, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne repudie point sa femme. Ça veut dire quoi? On te dit que tu ne dois pas te séparer de la femme. Voilà pourquoi le lien du mariage, c'est l'homme qui le tient, c'est pas la femme. Donc, les gens qui ont le problème avec les conjugaisons ou bien les accords là. Oh non, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Tu as vu, non, ça, c'est le singulier. Vous n'avez pas compris. C'est l'homme qui tisse le lien avec la femme et non le contraire. Voilà donc pourquoi la femme est attachée par l'homme. Le lien, c'est la mort. Le lien, c'est jusqu'à... Il se coupe le jour de la mort. Tu veux une écriture? Je te la donne très vite. Romains 7. Alors, permettez-moi, je vais... Romains 7. Je prends le Romains 7, verset 1. L'Écriture dit, « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. » Tu es lié, ma chérie, à ton mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari.
Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Dans le lien, c'est le pourquoi les femmes, ne dites pas oui n'importe comment. Je vais t'épouser, veux-tu m'épouser? Oui. Ne dis pas oui. D'ailleurs, même ton oui ne compte pas. C'est le oui de ton père qui compte. Tu peux dire oui, on dit que c'est un engagement. Mais si ton père invalide ce oui, tu n'es pas marié. Voilà donc pourquoi Paul dit c'est le père qui marie sa fille. En Corinthiens 7, un pasteur ne marie pas les enfants de lui. Les soi-disant pasteurs là. Voilà. Aucun homme de Dieu ne marie l'enfant de fruit. Le mariage, c'est quelque chose de familial. Ça n'a rien à voir avec l'église. Oh non, l'église doit bénir. C'est écrit où? Où est-ce qu'un apôtre a béni, a marié les gens dans ce livre? Ça n'existe pas. Oh non, c'est ma fille spirituelle. Même si son père dit non. Je suis son père spirituel. Donc, je te marie à mon fils en Christ. Faux. Menteur. Même si le père est sorcier, c'est le père qui marie sa fille. Dieu a donné l'autorité à son papa. Voilà. Même si étant sorcier, s'il ne donne pas la bénédiction, il n'y a pas de mariage. Vous êtes dans l'illégalité vis-à-vis de la parole. C'est le père qui marie sa fille. Ce n'est pas le faux homme de Dieu qui marie l'enfant d'autrui. Alors, tu as donc compris que le lien du mariage, c'est l'homme qui l'a. Voilà donc pourquoi tu ne dois pas dire oui n'importe comment. Comme, non, il est beau, il est grand, il fait 3,90 m. Oh, il roule avec la Rolls-Royce. Non, quand il porte la chemise, il ressemble à Idriss Elba. Vraiment, on fait des belles photos, ainsi de suite. Ça, ce sont les critères d'Instagram ou les critères des réseaux sociaux. Dans cette chose, dès que tu dis oui à un homme et que ton père te scelle à lui, parce que quand vous entendez la dot, c'est la passation de pouvoir. C'est le père qui enlève son autorité sur sa fille et confère à un homme. Tu n'es plus. Ce n'est plus ton père. Voilà. Ton père, c'est l'homme là. Ton mari, c'est l'homme là. Ton ami, c'est l'homme. Tout, c'est l'homme là. Donc, même pour aller voir tes parents, tu demandes la permission. Et il a le droit de dire non. Tu restes ici. La femme est soumise à son mari. Voilà la parole de Dieu. Maintenant, comme tu as compris que Romains 7, Paul le dit, la femme, tu es lié à ton mari jusqu'à ce s'il meurt, le corps dont le lien du mariage est coupé. Mais tant qu'il n'est pas mort, tu n'as pas le droit de te séparer de lui. Alors, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10. À ceux qui sont mariés, je ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Oh, je vais divorcer. Ça, c'est dans le monde. Voilà, ça, c'est dans le monde. Donc, si elle se sépare, donc on dit que si elle est têtue et qu'elle veut quand même se séparer, ok, qu'elle se sépare. Si elle se sépare, qu'elle demeure sans se marier, donc la condition, c'est que ne te marie pas. Mais tu sais pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il connaît l'anatomie de la femme. C'est lui qui a créé la femme. Il sait que quand tu étais dans le foyer avec ton mari, tu mougoussais matin, midi, soir. Parce que faire l'amour dans le cadre du mariage, c'est la volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'Esprit Saint dit, ne vous privez pas l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord. Quand je remonte plus haut dans 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc, dans le mariage, la volonté de Dieu, c'est que oui, vous devez faire l'amour tout le temps. Sauf si vous vous mettez en accord pour aller prier. Mais on dit que dès que vous finissez de prier, retournez encore. De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc, lorsque donc toi tu décides de te séparer de ton mari, on dit reste comme tu es. Ok. Tu vas rester comme ça jusqu'à ce que tu vas commencer à avoir la volupté sexuelle. C'est-à-dire la nature. Parce que tu étais habitué. Va donc te réclamer que non, là aussi, là, ma chérie, cherche à arranger des problèmes avec ton mari. Moi, je veux. C'est-à-dire que tu le veux ou pas. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la volupté. C'est-à-dire l'engouement, le désir sexuel. Donc, tu vas commencer à tout faire pour te réconcilier. Voilà pourquoi on dit qu'elle se réconcilie. Si elle se sépare, qu'elle demeure sans ce mari. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Parce que tu ne peux pas demeurer comme ça jusqu'à ce qu'il meure. Ça veut dire que tu vas priver ton corps de sexe
jusqu'à ce que ton mari meure. Si tu peux, gloire à Dieu. Voilà, donc plus seulement que, voilà, il n'atteint pas 100 ans. Sinon, tu vas vieillir. D'ailleurs, dès que tu vas dépasser un âge, la personne ne va plus te regarder. Vous voyez la pensée divine? Voilà donc pourquoi. Je le répète, 1 Corinthiens 7, verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans ce mari. Donc si tu peux te séparer et demeurer sans te marier, ok, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que tu peux gérer. Mais tu n'as pas le droit qu'on te fasse même un bijou à la joue. Oh non, oh, les mains ou le god, les trucs des boutiques bizarres là. Il n'y a pas. Tu restes comme ça, on ne te touche pas. Maintenant, si tu vois que ça commence, la volupté te réclame, c'est-à-dire ton sexe n'est plus d'accord avec toi, que non, ma chérie, va arranger les problèmes avec ton mari. À ce moment, tu vas aller vers lui, ah chérie, je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. Et voilà, tu vas rentrer dans le cadre de ton mariage, tu vas mougou et tu seras bien, soulagé. Mais si tu décides de rester comme ça, ok, reste comme ça, jusqu'à ce qu'il meure. Mais si tu te maries, on dit que tu es adultère. Voilà donc pourquoi. Lorsqu'on a compris ça, au verset 36 donc, de ce chapitre, l'apôtre Paul dit toujours, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille, dont le père, de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Mais celui dont le papa, qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa prompte volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Ainsi, celui qui ne marie pas sa fille fait bien, celui qui la marie fait mieux. Celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Alors, oui, ma sœur, l'homme ne peut pas répudier sa femme pour un motif quelconque. Si elle est désobéissante, il peut la répudier. Et comme j'ai lu 1 Pierre chapitre 1 verset 3, si ton mari est récalcitrant ou voyou ou encore quelqu'un, comme on dit, je vais répéter cette écriture parce que c'est important, 1 Pierre chapitre 3 verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. En d'autres termes, on dit que si tu as un mari qui n'écoute pas la parole, on dit que tu dois le gagner sans parole. Ça veut dire que, je prends un exemple. Il est sorti, il a fait 3 jours dehors. Dans la logique des choses de ce monde, dès qu'il rentre, tu vas l'allumer. Tu es où? Ah oui, non, franchement, je ne veux plus. Tu vas commencer à faire le boucan. Parce qu'il s'attend à ça. Maintenant, s'il va faire 3 jours dehors et qu'il rentre, et que tu ne dis rien, au contraire, tu l'accueilles. Ça va, chérie? Ça va? Ça a été? Ok. Entre. Je t'ai préparé ta douche pour que, voilà, tu enlèves ses chaussures. Lui-même, il va comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai fait 3 jours dehors. Normalement, elle doit m'engueuler. Normalement, elle doit commencer à m'insulter de tous les noms. Mais là, elle est trop gentille. Qu'est-ce qu'elle me cache? Là, tu as activé le jugement de sa conscience. C'est lui-même qui va se juger. Parce qu'il va voir ta conduite. Et il va voir ce qu'il fait dehors. Comment il vit mal vis-à-vis de toi. Alors ça va le juger lui-même. Sa conscience va travailler. Regarde comment cette femme me traite bien. Regarde comment elle est respectueuse. Qu'est-ce qui l'a rendu comme ça? Elle n'était pas comme ça avant. C'est Jésus-Christ. Alors quand tu vas lui parler du Seigneur, il va donner oreille. Que non, tu parles du Seigneur et ton comportement suit. Il y a quelque chose dans ton Jésus là. Je veux le suivre aussi. Voilà comment tu vas le ramener dans le Seigneur. Voilà pourquoi on dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris,
afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Alors oui, ma sœur, Dieu a toujours raison. Mets l'écriture en pratique et tu verras la main de Dieu. Mais si tu veux régler les choses à ta manière, à toi, tu vas voir. Comme certaines femmes qui disent « Oh, s'il m'insulte, je l'insulte. S'il dort dehors, je dors aussi dehors. S'il me trompe, je le trompe. » Voilà, ça, ce sont les filles du monde. C'est bête. Parce que l'impudicité, c'est pécher contre son propre corps. Peut-être pour ceux qui n'ont pas compris ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, pécher contre son propre corps? Tu vis dans le vie de désordre. Tu vas coucher avec une femme qui n'est pas ta femme. Tu chopes une MST, le sida ou quoi que ce soit. Les conséquences sont dans ton corps. C'est ça, pécher contre son propre corps. Alors, pour ne pas vivre dans le désordre, l'apôtre Paul t'invite à te marier pour fuir l'incontinence. Car l'envie sexuelle n'est pas démoniaque. Comme il y a des gens qui vous prêchent des fausses doctrines. Oh, ma soeur, tu as trop envie de faire l'amour. Tu as un démon de mari de nuit. C'est faux. Ça n'existe pas d'ailleurs. Une parole est un esprit. Si je te dis quelque chose, tu mets ça dans ta tête, c'est ça qui t'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Comment on éprouve un esprit? C'est par l'écriture. Oh, mari de nuit, tu as vu ça où ici? Tu as vu ça où ici? Oh non, vraiment, ma soeur. Comme il y a une soeur qui me disait qu'il y a un faux homme de Dieu qui lui disait que l'ange me dit que tu as envie de faire l'amour. Oh non, on va prier. Va t'enfermer. Tu es à côté de ton mari. Non, va dans un endroit où tu es seul. Oui, va aux toilettes. Voilà, seulement toi et moi. Okay. Baisse ta culotte. Ce que je vous dis là, je n'invente pas. C'est une sœur qui m'a envoyé ces échanges-là. Donc, les trucs de oh, Marie, c'est faux. Comment tu as logé ça dans ton esprit, ça reste. La volupté sexuelle, c'est un sentiment naturel. C'est comme une soif. Quand tu as soif, tu bois de l'eau pour étancher ta soif. Quand tu as faim, tu manges. Mais quand tu as envie de faire l'amour, si tu n'es pas marié, bah forcément, l'impudicité se présente à toi, puisque tu es dans le feu de l'ébullition. C'est ce que Paul appelle le désir. Il vaut mieux se marier que de brûler. Le brûler là, ce n'est pas brûler en enfer. Brûler là, c'est brûler de désir. Une personne qui a envie de faire l'amour brûle du désir. Ses hormones sont en ébullition. Alors, il faut éteindre la chaleur de ces hormones. Et en général, ceux qui sont mariés, ils éteignent ça directement en faisant l'amour. Mais si toi, tu n'es pas marié, tu fais comment? Tu seras donc agité pour essayer de teindre cette volupté. Certaines vont te dire, non, moi, j'ai chanté les louanges. Jusqu'à quand? Tu vas chanter les louanges jusqu'à quand, ma chérie? La nature te dit, marie-toi. Tu n'es plus faite pour être seule. Marie-toi. Si tu as le don de célibat, gloire à Dieu. Si tu as le don de célibat, gloire à Dieu. Car l'Écriture dit toujours dans Matthieu 19, au verset 9. Matthieu 19, verset 9. Le Seigneur dit, mais je vous dis, je prends même directement le verset 10. Ses disciples lui disent, si telle est la condition à l'égard de l'homme, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est donc pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à ceux à qui cela est donné. Car il y a des eunuques qui le sont dans le ventre de leur mère. En d'autres termes, l'eunuque, c'est celui qui a le don de célibat. C'est un eunuque. Enfin, dans le sens où la femme ne lui dit rien.
Voilà, il peut taper 10 ans sans avoir envie de faire l'amour à une femme. C'est un Enoch. Voilà pourquoi Jésus dit, car il y a des Enoch qui le sont dès le vent de la mer. Il y a ceux qui le sont devenus par les hommes. En d'autres termes, on les a castrés. Castrés, voilà. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Donc il y a certains qui ont voué leur chasteté comme un vœu à l'Éternel. J'ai un Seigneur, je te donne mon corps, je ne me marie pas. C'est un vœu. Et c'est biblique. Donc, en sachant qu'il est écrit, il me semble dans Proverbe, ne te hâte pas de faire un vœu à l'Éternel. Mais si tu fais un vœu, hâte-toi de l'accomplir. Donc ne promets rien à Dieu si tu ne peux pas l'accomplir. Une fois que ta parole est sortie, que Dieu, je vais faire ceci. On dit que comme c'est sorti là, fais seulement. Sinon, toi-même tu vas voir. Donc une sœur ou un frère qui voue donc son corps au Seigneur, elle voue sa chasteté, qu'elle l'accomplisse. Mais si toi-même tu sais que tu n'as pas le don de célibat, ne le fais pas. Marie-toi. Mais si tu sais que tu peux, dis que non, Seigneur, moi, voilà, je te voue mon corps. Aucun homme ne me touchera. C'est un vœu. Je vais même lire cette écriture parce que il y a les gens là qui me regardent que il s'est écrit où? Ecclésias 4, 10. Ecclésias 5, verset 4. L'écriture dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. Donc ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Tu peux faire un vœu à Dieu, mais accomplis-le. Mais si tu fais un vœu et que tu ne l'accomplis pas, toi-même tu vas voir. Voilà pourquoi lui-même il te dit, mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire et ne pas l'accomplir. Ecclésias, chapitre 5, versets 4 à 5. Alors, nous revenons sur les dires de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Il dit au verset 10, ses disciples dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des Enoch qui le sont dès le ventre de la mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Tu as compris? Donc voilà, ma sœur. Donc vraiment, l'affaire de mariage, dans le Seigneur surtout. Faites attention quand vous suivez Gatsby. Ici, une fois que tu as la connaissance, tu marches selon la connaissance. Tu ne marches plus par tes désirs, par tes états d'âme, par tes humeurs. L'écriture en pratique. Car ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Donc oui. Et la seule manière dont toi, ma sœur, la seule manière
que tu puisses te séparer d'un homme, c'est celle-ci. Verset 14. 1 Corinthiens 7, verset 14. Voici la seule condition entre un frère en Christ qui souhaite se séparer d'une... Voilà, bon, le frère, ça c'est la condition de la femme. La femme qui veut se séparer d'un homme, voici la condition. 1 Corinthiens 7, verset 14. Car le mari non croyant, prenons même à partir du verset 13. Et si une femme a un mari non croyant, c'est quoi un non croyant? Un non croyant, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Le musulman, c'est un croyant. Le bouddhiste, c'est un croyant. Il croit en Dieu, mais ce n'est pas ton Dieu. Il y a plusieurs dieux, plusieurs seigneurs, comme dit Paul. Comme il y a néanmoins plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Mais seulement pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Pour qui? Par qui nous sommes et par qui sont toutes choses. Jésus-Christ. C'est l'Église. Tu n'es pas du monde. Nous, l'Église, c'est Jésus, Dieu. Qu'il monte, qu'il descende, notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Qu'ils disent, oh, ce n'est pas ton problème. Eux, ils sont du monde. Que chacun adore ce Dieu là-bas. Ton Dieu de l'Église, c'est Jésus-Christ. Alors, je répète. Et si une femme a un homme non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, je répète, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, en d'autres termes, la non croyante veut habiter avec le frère en Christ, veut se marier avec lui, et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne repudie point, qu'il ne repudie pas, et si une femme, et qu'il... Je reprends, verset 13, verset 12, verset 13. Et si une femme, je prends même à partir du verset 12, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la repudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, la sœur en Christ, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la sœur. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. La puissance du Saint-Esprit. Donc quand tu as le Saint-Esprit et que tu as un mari qui n'est pas en Jésus, il est sanctifié par toi. Et les enfants que vous avez sont sanctifiés. Voilà pourquoi, comme les catholiques, oh non, baptisez vos bébés, on ne sait jamais s'ils meurent. Non, toi tu n'as pas besoin. Parce qu'en Christ, toi qui es le Saint-Esprit, tu sanctifies ta famille. Voilà pourquoi il termine en disant, car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Alléluia. Seulement, verset 17, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne à toutes les églises. Paul, vraiment. C'est ainsi que je l'ordonne. C'est un ordre à toutes les églises. Oh non, c'était seulement à Corinthe. Toutes les églises. À Paris, nous sommes une église, alors ça nous concerne. Ça traverse les âges. Alors. C'est ainsi que je l'ordonne à toutes les églises. Ainsi, quelqu'un a-t-il été appelé
en tant que circoncis, qu'il demeure circoncis. Tu as été appelé en tant que juif. Ok, demain juif. Quelqu'un a-t-il été appelé en tant qu'incirconcis? Alors que tu es non-juif, bah, qu'il ne se fasse pas circoncis, qu'il ne devienne pas juif. Parce que quand on dit circoncis, incirconcis, les gens ne comprennent pas trop ce langage. Circoncis veut dire juif. Incirconcis veut dire grec. Donc celui qui n'est pas juif est grec. On ne connaît pas les Camerounais, les Congolais. Donc le grec est mis pour les gentils ou encore les nations païennes. Voilà pourquoi on nous appelait ainsi incirconcis, pour indiquer que nous ne sommes pas juifs. Que chacun demeure donc dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé en tant qu'esclave? Ne t'inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été affranchi du Seigneur du Seigneur, de même l'homme libre qui a été appelé est esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu, dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Voilà pourquoi si un homme vient à moi, un frère, ah frère, j'ai 4 femmes, je veux prendre mon baptême. Quoi, 4 femmes? Non, non, je te baptise. Je te baptise! La parole t'a trouvé comme ça, reste avec tes 4 femmes. C'est la sainte doctrine. Donc, ma chérie, mon frère, si donc ton mari non-croyant dit qu'il veut se séparer, on dit que tu n'es pas lié dans ces cas-là. Je répète. Verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur en Christ ne sont pas liés dans ces cas-là. Donc si tu as un homme qui n'est pas en Christ dans ton foyer, c'est ton mari. Toi, tu as le Saint-Esprit. Et il est sanctifié par toi. S'il décide donc de se séparer de toi, genre, non, moi je ne veux plus de toi, je pars. On dit qu'il parte. Tu n'es pas lié. En d'autres termes, dès qu'il sort de la maison, là, tac, tu entres directement dans un autre frère, en Christ. Parce que tu étais dans le monde. Maintenant, prends en Christ. Paul te dit. Car son conseil dans la lettre de 1 Corinthiens 7, c'est de se marier dans le Seigneur. Parce que détrompez-vous. Dans cette vocation, Paul dit, ceux qui se marient auront des tribulations dans la chair. C'est écrit. Ceux qui se marient auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner, dit Paul. Alors, si nous sommes donc deux frères en Christ, deux frères et sœurs en Christ mariés, déjà tu es ma sœur, nous sommes mariés, et qui Satan veut un peu souffler un mauvais vent, on prend les Écritures. Ma chérie, voici ce que la parole dit sur la situation qu'on traverse. Amen. Oh chérie, pardonne-moi. L'Écriture ramène l'ordre. Mais quand ta femme est païenne, chérie, il est écrit, oh, est-ce qu'il a été dit que je crois à ta Bible là? Moi, je suis une kémite. Va avec tes choses là-bas. Tu commences à dire, Seigneur, tu m'as donné quel genre de femme? Non, c'est toi qui as pris la femme là. Arrêtez de dire que c'est le Seigneur. Tu as pris parce qu'elle est belle, elle est bien formée et tout. Quand elle commence à se comporter comme le serpent dans la maison, tu commences à dire, oh, c'est le Seigneur, c'est pas le Seigneur. Assumez vos choix. Soit vous regardez les formes et vous vous mariez avec, soit vous regardez les critères des Saintes Écritures. Voilà. Il faut assumer. Voilà. Donc, pareil, hein, ma soeur en Christ. C'est soit tu regardes qu'il est beau, il est grand, oh, il roule en telle voiture, oh, il est ceci. Quand il va commencer à mal se comporter, ne pleure pas. Parce que tu n'as pas mis les Écritures en pratique, tu as choisi l'homme selon l'apparence. Donc, assume seulement. Voilà pourquoi, vous qui n'êtes pas encore mariés, franchement, ce message vient bien pour vous. Faites des choses bien, selon les Écritures. Car votre foi peut être mise en danger. J'accompagne beaucoup de sœurs et de frères qui vivent vraiment mal leur foyer.
elles sont persécutées par leur homme. Je t'ai dit, ne plus dans cette maison. Arrête tes prières là. Oh. Tu vois, si tu étais avec un frère en Christ, au contraire, il est dans la joie de voir sa femme prier. Vous priez même ensemble. Alors, si Dieu, ma sœur, te fait grâce, en suscitant dans le cœur de ton homme de partir, Jacques lui-même, il te dit, je ne veux plus de toi, je veux qu'on se sépare. Merci Seigneur. Maintenant, tu vas te marier en Christ. Que celles et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Voilà pour la question que notre sœur a posée. Vous savez, lorsque